Comme on approche des fêtes de fin d'année, je voulais pas critiquer telle ou telle équipe ou joueur. Je voulais pas non plus parler de l'actualité NBA parce que, entre les blessés, les mecs qui ont pas encore joué, le nombre de joueurs grandissant en protocole sanitaire et les matchs reportés, franchement, c'est un peu déprimant. Du coup, je me suis dit que j'allais simplement me concentrer sur l'essence même du basket NBA et de ma chaîne, les systèmes de jeu que j'aime tant analyser, décortiquer et vous présenter. Pour finir l'année sans oublier aucune de vos équipes préférées, j'ai donc préparé 2 vidéos où l'on va voir un système de jeu ou une action intelligente réalisée par chacune des 30 franchises NBA. On commence aujourd'hui avec la conférence Est et celle sur la conférence Ouest sortira la semaine prochaine. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir votre équipe préférée et si votre équipe préférée est déjà passée, restez quand même jusqu'au bout parce que les systèmes sont tous cool à voir. Mais juste avant de commencer, si vous avez envie de me faire un petit cadeau de Noël, on sait jamais, y a rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de mettre un like ou encore de laisser un commentaire. On a passé la barre des 9000 abonnés, ce qui est génial et ça serait juste énorme de pouvoir être à 10 000 pour finir l'année en beauté. Merci d'avance à tous et bonne vidéo. Honneur aux champions en titre. On commence par les Milwaukee Bucks. On voit que Middleton vient du corner et reçoit un double pick de la part de Rodney Hood et surtout de Giannis. Et alors que Jaylen Brown passe en dessous du bloc et contourne Giannis, ça permet à Middleton de repartir dans l'autre sens en reprenant le bloc, ce qui laisse vraiment Brown en retard. Giannis lui fonce vers le panier et alors Ford se retrouve à devoir défendre un 1 contre 2. Middleton fait une passe dans le trafic là où seul le grec peut l'attraper et ça fait un gros alley-oop de Giannis. Détroit, c'est pas forcément l'équipe qui joue le mieux, mais ça va mieux dernièrement avec Cade Cunningham qui prend petit à petit ses marques, même s'il n'est pas impliqué dans le système que je vais vous montrer. Ici, c'est Corey Joseph qui monte la balle et on voit Jackson aller faire un écran au poste bas pour Jeremy Grant, ce qui provoque un switch avec Butler avant d'aller poser un écran pour Joseph. Sauf qu'il glisse sous l'écran sans le poser, ce qui crée la confusion entre Butler et Hero qui ne switchent pas bien et restent à 2 sur Joseph pendant que Grant score à mi-distance. Bon, j'ai fait toute une vidéo pour critiquer leur défense et leur choix, donc il est temps de montrer aussi un peu de positif avec ce très joli système d'Enix. On dirait que Toppin pose un pin down à Quickley pour qu'il reçoive le ballon, mais c'est une feinte et c'est Quickley qui pose à son tour un écran à Toppin qui reçoit la balle de Rose et la lui rend aussitôt en faisant un main à main pendant que Quickley coupe à travers la raquette. Toppin continue sa course et retrouve Quickley de l'autre côté du terrain qui fait un bloc dans le dos de son défenseur. La raquette est totalement libre parce que Gibson est monté pour faire un écran à Rose, ce qui occupe son défenseur. Rose envoie une superbe passe en alley-oop pour Toppin qui finit à 2 mains. Charlotte, c'est une équipe intéressante qui a bien progressé cette année et qui se bat pour une place en play-off. Ils se battent même pour aller direct en play-off sans passer par le play-in. Sur ce système sur touche ligne de fond, Oubre reçoit un écran de Richards pour se démarquer et recevoir le ballon dans le corner. On remercie la télé américaine pour la grosse pub sur l'écran qui cache le joueur qui a le ballon, mais bon, il est là quoi. Richards pose maintenant un écran à Gordon Hayward pour un démarquage dans la raquette. Oubre le serre et Joel Embiid est obligé de venir en aide pour éviter le panier facile et Hayward peut servir Richards qui marque sur Embiid. Philly, eux, alternent entre le bon et le moins bon cette saison, n'ayant toujours pas réglé le problème Ben Simmons. Ici, ils sont dans l'alignement qu'on appelle Horn, avec 2 joueurs en tête de raquette. Embiid reçoit la balle, Milton coupe vers le panier et reçoit un bon écran de la part de Curry. La raquette est ouverte et Embiid sert Milton pour le lay-up. Et sur l'action suivante, ils font exactement la même chose avec Embiid qui reçoit la balle et Milton qui coupe vers le panier, sauf que cette fois-ci, Curry ne pose pas l'écran mais le glisse et va jouer un main à main avec Embiid. Griffin joue la couverture basse et Curry score à mi-distance. Allez, ça fait 2 actions pour le prix d'une. On passe maintenant chez les Hawks d'Atlanta qui ont un peu de mal à retrouver la rigueur qui leur a permis d'atteindre les finales de conférence l'année dernière, mais qui a toujours un joli jeu à regarder. Ici on voit que Bogdanovic vient pour poser un écran à Trae Young et que Capella est en train d'arriver, sûrement pour faire un double écran. Mais Bogdanovic ne le pose pas et glisse en dessous. Capella arrivait en fait pour faire un écran à Bogdan et non à Young. Ici, il aurait très bien pu shooter parce qu'il est complètement ouvert, mais il a préféré fixer et servir Cam Reddish encore plus ouvert que lui dans le corner pour un très beau panier à 3 points. On part dans l'Indiana qui est un peu dans le flou depuis les déclats de reconstruction du front office suite au début de saison décevant. Ici, c'est pas vraiment un système, mais plutôt une phase de jeu à 2 avec une belle lecture pour complètement perdre la défense. Sabonis a la balle à 3 points et attend que Caris LeVert vienne la récupérer. Ils font un main à main, ce qui donne un peu d'avance à LeVert sur son défenseur. Stewart vient en aide pour contenir le drive, ce qui laisse Sabonis complètement seul à 3 points et il est servi.
Jusqu'ici, c'est plutôt classique comme action. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que Levert a poursuivi son action et est allé se replacer dans le corner alors que les deux défenseurs étaient maintenant concentrés sur le shoot de Sabonis. Sabonis serre Levert dans le corner et c'est un shoot complètement ouvert à 3 points qui fait switch. Allons maintenant à Miami où Erik Spoelstra a pris l'habitude ces dernières années de nous concocter des jolis systèmes comme celui-ci. On a également l'alignement Horn avec 2 joueurs en tête de raquette et Jimmy Butler qui fait une Iverson Cut, c'est-à-dire une coupe latérale d'un côté à l'autre du terrain qui était énormément utilisée pour libérer Allen Iverson. Sauf qu'ici, il ne va pas se faire servir, ce qui est généralement le cas sur ce système. C'est Bam qui est servi au poste et Jimmy, lui, va couper vers le panier en prenant l'écran de Duncan Robinson. Butler reçoit la balle sous le panier et score. Allez, on va dans la capitale chez les Wizards qui font pour le moment une bonne première partie de saison, même s'ils sont un peu moins bons dernièrement. Sur ce système, Bertans et Harrell viennent pour poser un double bloc à Deni Avdija, sûrement pour un shoot à 3 points. Sauf que c'est un leurre et Avdija prend le bloc et se positionne pour placer un bloc à Bertans, qui du coup lui prend le double bloc d'Avdija et Harrell pour le shoot à 3 points. J'aime beaucoup ce genre de système quand les équipes cachent un piège au sein de l'action. Les Celtics connaissent aussi quelques difficultés depuis le début de la saison et ne sont pas forcément aussi hauts qu'ils voudraient l'être. Brad Stevens n'est plus le coach de cette équipe, mais j'ai quand même réussi à trouver un système bien huilé. Ici on voit que Smart fait signe à Brown d'aller se replacer sous le panier. Au même moment, Robert Williams vient pour poser un écran à Smart, mais il le glisse et roule vers le panier. Brown se dirige vers le corner et Middleton doit le laisser et rester dans la raquette pour éviter que Williams ne soit servi pour le dunk, ce qui laisse Giannis seul avec 2 joueurs. Horford fait un écran pour que Brown se retrouve seul dans le corner et il score à 3 points. Allons au Canada retrouver des Raptors en reconstruction. Gary Trent Jr. sert Van Vliet dans l'aile et un pick and roll est joué avec Pascal Siakam. Van Vliet le sert directement lorsqu'il commence à rouler. Barrett doit venir en aide depuis l'opposé pour arrêter le drive. Boucher coupe vers le panier et force Burks à descendre pour le couvrir et c'est au tour de Scottie Barnes de couper vers le panier pour terminer avec un gros dunk. Cleveland, c'est sûrement l'équipe qui me surprend le plus depuis le début de saison. Ils sont jeunes, ils jouent bien, ils défendent dur, j'ai hâte de voir la suite. Ici, c'est Rubio qui donne la balle à Mobley et qui va ensuite prendre un écran de Allen en tête de raquette avant de couper vers le panier. On dirait qu'il va ressortir pour un shoot à 3 points, soit en prenant l'écran de Kevin Love, soit peut-être même avec un second écran de Mobley en remontant. Mais c'était encore un leurre, il fait un bloc pour Love dans le dos de son défenseur. Kuzma se fait complètement avoir et Love se retrouve complètement seul pour un des paniers les plus faciles de sa carrière. On va maintenant à Orlando, pas dans la bulle, mais voir le Magic. Enfin, pas dans la bulle, ça reste à voir vu la situation actuelle. Cole Anthony remonte la balle. On voit Tyros arriver à pleine balle depuis le corner et qui prend un double bloc pour se démarquer. Il a quelques pas d'avance sur son défenseur au moment où il est servi et il drive jusqu'au panier. Il aurait pu faire une passe dans le corner pour un shoot complètement ouvert, mais il finit finalement au lay-up. Allons à Brooklyn pour voir comment se porte le Big Three qui a le moins passé de temps ensemble sur le terrain de l'histoire. Ça va, je taquine, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne quand ils sont ensemble. Bref, en temps normal, les systèmes de Brooklyn, c'est surtout on file la balle à ce grand monsieur, on s'écarte et puis on regarde mettre un panier sur la tête de son défenseur. Mais on a aussi quelques systèmes comme celui-ci. Un double bloc pour KD avec Mills qui pop et Claxton qui roule. Ici, c'est Claxton qui est servi par KD pour le alley-oop. Et sur cette action, c'est pareil, un double bloc pour KD, sauf que c'est Mills qui est ouvert cette fois-ci et qui est servi pour scorer à 3 points. Et pour en terminer avec les équipes de l'Est, nous avons les Bulls de Chicago, dont certains d'entre vous attendent l'analyse complète avec impatience. Mais bon, faudra encore attendre un petit peu que la situation sanitaire stabilise pour eux et que ce soit vraiment intéressant. Mais voici quand même un petit système pour patienter. Ici, Caruso a le ballot et Lonzo arrive en prenant un écran. On se dit qu'il va soit être servi sur une coupe, soit faire un main à main avec Caruso. Mais c'est un leurre et il vient en fait lui poser un écran qui se transforme en double écran avec Derrick Jones Jr. qui se tourne pour poser le second écran. Les Knicks communiquent mal en défense, c'est un pléonasme. Pardon, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de tac pour les fêtes, mais c'était trop tentant. Caruso sert Lonzo qui fait l'extra passe dans le corner et Dosumnu qui drive ligne de fond et dunk. Voilà donc pour cette vidéo avec un système de jeu par équipe pour la conférence Est. Dites-moi en commentaire lequel était votre préféré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos potes et surtout à vous abonner, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année et profitez bien. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.